Belle, berger des Pyrénées, est menacé de toutes parts. Tout le monde a peur de cet animal qu'on a surnommé le démon blanc, mais Sébastien est seul à savoir que Belle est un bon gros chien. Et quand les gens du village se liguèrent pour abattre Belle, Sébastien s'interposa de toutes ses forces, la sauvant ainsi d'une mort certaine. Dépêche-toi, ils te rattraperont pas. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir sans ma permission? Il suffit que je tourne le dos pour que tu disparaisses. Je t'interdis d'aller dans la montagne où rôde cet horrible démon blanc. Tu as bien compris? Tout le monde se trompe sur le compte de Belle. Sauf moi. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Sébastien est persuadé que ce chien est une brave bête, malgré tout. Une brave bête. N'empêche que la colère gronde dans le village. Les gens en veulent à Sébastien d'avoir aidé le démon blanc. Oh, bien sûr, je ne veux pas que Sébastien ait de la peine, mais si les villageois ont encore à se plaindre du démon blanc, c'est Sébastien qu'ils accuseront de leur malheur. Il ne faut pas qu'ils arrivent à l'attraper. Cette fois, il nous échappera pas. C'est nous qui empocherons la prime promise pour sa capture. Qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent de la Oh, prime? ben je viderai la cave de chez Georges, peut-être bien. Comme moi. Il s'approche de mon appât. Attends qu'il l'ait dans la gueule avant de tirer. Mais évidemment, pour qui tu me prends? Allez, vas-y, mange. Il nous a repérés. Bah vas-y, tire, tire, qu'est-ce que t'attends? J'ai oublié d'armer mon fusil. Mais dépêche-toi, il vient vers nous. Ne restons pas là. Mon blanc, ça crie pas ma jambe. Il va me l'arracher. Lâche-moi, sale bête. Pourquoi tu m'appelles sale bête? Hé, Joseph, t'as ton petit pied sur ma joue. Oh, c'est pas le démon blanc. Et où est cet horrible monstre? On a eu chaud, hein? Oui, en effet, t'as raison. Un instant, vous n'allez pas tous entrer. Si je comprends, le démon blanc a encore frappé. Regardez un peu ça, chef. Il avait avalé ma jambe jusqu'au genou. Oh, c'est vous ne croyez pas qu'il exagère un peu? Hein? J'exagère? Il a la gueule aussi large qu'une baleine. Oh, pas possible. Nous avons eu beaucoup de chance, mais ça se reproduira peut-être pas. Il a raison. La prochaine fois risque d'être la bonne pour l'un de nous. Ouais. Et vous autres, vous n'êtes pas de cet avis? Ah bah si, quand même, bien sûr, t'as raison. Ça a su durer, chef. Faites quelque chose. C'est pour ça qu'on vous paie, non? D'accord, comptez sur moi. Oh, si t'étais pas là, qu'est-ce que je m'ennuierais? Au nom de la loi, ouvrez. Un instant, j'arrive. Je vous prie de m'amener Sébastien immédiatement. Je pourrais peut-être savoir ce que vous lui voulez? Je veux qu'il me dise où se cache le démon blanc, sinon je vais me fâcher pour de bon. Comment voulez-vous qu'il le sache? Et d'abord, qu'est-ce qu'il a encore fait, votre démon blanc? Ce qu'il a fait? Il a failli me dévorer une jambe. Heureusement que je n'ai pas perdu mon sang-froid, sinon je ne serais plus là, hein, Berg? Oui, tout ça parce que Sébastien a protégé ce maudit animal. Il faut nous livrer le coupable. Il sera châtié comme il le mérite. Personne ne touchera à un cheveu de mon Sébastien, sinon il aura affaire à moi.
Doucement, ne nous énervons pas. J'aimerais seulement dire à Sébastien qu'il ne protège pas le démon blanc. Sauf le respect que je vous dois, vous ne savez pas ce que vous dites. Je vous rappelle que Sébastien n'est qu'un enfant. Si vous avez du temps à perdre, allez donc courir après le démon blanc au lieu de vous en prendre à ce petit. Un petit qui cause de grandes catastrophes, oui. Elle va me répondre, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord? Tu dis ça pour me contrarier, mais moi je sais que Belle viendra. Elle ne m'a pas entendu. Je vais l'appeler de là-bas. Tu es là? Oh, Belle! Oh, ma Belle! Si tu savais comme je suis contente de te revoir. Et tu sais que tu m'as sauvé la vie? Mais Belle, qu'est-ce que tu as? Attends-moi, Belle! Oh! Oh, c'est rien. Ça va aller. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais bien me transporter? Doucement! Pas trop vite! J'ai peur de tomber! Oh. Oh! Et Pucci, c'est là que Belle demeure. Dis-lui un petit mot gentil pour la remercier. Ma parole, il mordrait. N'aie pas peur, elle te mangera pas. Allez. Eh bien, tu vois, Belle n'est pas méchante. Bonsoir, je peux entrer? Oui, docteur Guillaume, je vous en prie. Merci, mais j'ai l'impression que vous êtes préoccupé par quelque chose. Sébastien n'est pas encore rentré à la maison. Ne me dites pas qu'il est dans la montagne. Je lui ai dit de rester dans sa chambre, mais il m'a encore désobéi. Et maintenant, il est peut-être... Non. La seule chose à faire, c'est d'y aller. Y aller? Où ça? Dans la montagne, bien sûr. Vous ne m'accompagnez pas? Mais, Angelina, il doit faire noir dans la montagne. C'est normal qu'il fasse noir en pleine nuit, non? Alors, vous venez ou pas? Excusez-moi d'insister, mais nous risquons de nous perdre dans le noir. Si vous ne voulez pas m'accompagner, je n'ai aucun moyen de vous y obliger, cher docteur Guillaume.
Mais vous oseriez laisser une faible femme s'aventurer seule en montagne? Non, non, absolument pas, non. Je m'en voudrais s'il vous arrivait malheur. C'est le moment ou jamais de le prouver. N'allez surtout pas croire que je me dérobe, mais je vous répète que c'est dangereux dans la montagne à cette heure-ci. Néanmoins, je vous accompagne, Angelina. Attendez, Allons-y vite. j'ai aussi mon mot à dire. Je vous déconseille fortement de tenter cette aventure. Mais enfin, Sébastien risque d'être attaqué par ce terrible démon blanc. Si j'en crois Sébastien, Belle est aussi inoffensive qu'un agneau qui vient de naître. Il le prétend, mais... Laisse-moi terminer, Angelina. J'ai toujours dit à Sébastien de ne pas courir dans la montagne la nuit tombée. C'est la première règle de prudence. Quand on est surpris par l'obscurité, il faut attendre l'aube en s'abritant où l'on peut. Et c'est ce qu'a dû faire Sébastien. Alors attendons patiemment que le soleil se lève. Et alors, nous partirons tous les trois à sa recherche. D'accord? Oui, tu as raison. Je vais être obligée de te demander l'hospitalité, Belle. Ma jambe me fait trop mal pour marcher. Mais ne t'en fais pas, je me ferai tout petit, je veux pas te déranger. Je partirai demain. Ça chatouille. Oh, je ne riais pas pour me moquer. Ah, je sais que tu fais ça pour mon bien, mais je te jure que j'ai du mal à m'empêcher de rire. Mais où est Belle? Belle! Belle! Elle est partie, Pucci. Va voir si tu la retrouves. Vite! Cherche des deux côtés, Pucci. Cherche! Tu l'as trouvée? Dommage. Pourtant, je ne pensais pas que Belle m'abandonnerait. Oh, Belle! J'ai cru que tu ne reviendrais plus. Oh, excuse-moi d'avoir douté de toi. Oh, tu es allée cueillir des framboises sauvages dans la montagne? Oh. Mais tu les as cueillies pour moi? Oh, ça ne pouvait pas mieux tomber. Oh, j'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Toi aussi, tu en veux. Tiens. Évite de marcher au bord de la corniche. J'ai failli tomber. Eh oui, j'ai vu. Marche du côté de la paroi, sans me lâcher la main. Il doit être dans l'ancienne bergerie. Sébastien! Sébastien? S'il avait été là, il t'aurait répondu. Mais alors, où peut-il bien se trouver? Ça, c'est simple, il se trouve quelque part ailleurs. À nous de découvrir où c'est. Eh ben, tu viens? C'est ici que tout a commencé.
Quoi? Oui, c'est ici que Sébastien est né. Eh oui, le temps passe, la bergerie est en ruine maintenant. C'était il y a 7 ans seulement. Il était si mignon à ce moment-là. Tu n'arrêtes pas de pleurer? Oui, 7 ans déjà. Et c'est toi qui veilles sur Sébastien depuis cette époque, Angelina. Je comprends d'autant plus ton inquiétude. Mais nous allons le retrouver, t'en fais pas. Quand même, il aurait pu m'écouter. Nous n'en serions pas là. Il a filé de la maison comme un cabri, malgré mes interdictions. Mais je te promets qu'il va s'en rappeler. Que ferais-je pour le punir? Hein? Eh bien, commençons par le trouver. Oh, mon Dieu! Attendez un instant. Croyez-vous que ce genre d'expédition punitive s'impose? Nous ne pouvons plus tolérer la présence de ce démon blanc dans nos montagnes. Sans doute. Mais Sébastien, comme vous savez, est dans la montagne en ce moment. Vous pourriez le blesser sans le faire exprès. Excusez-moi, docteur Guillaume, vous commencez à nous échauffer les oreilles avec votre petit ami Sébastien. Tout ça parce que vous êtes amoureux d'Angelina. Non, voyons, je ne suis pas... Quoi qu'il en soit, occupez-vous de ce qui vous regarde. Gardez vos conseils pour vous. Jean, toi aussi? J'obéis aux ordres qui m'ont été donnés par mes supérieurs, c'est tout. Néanmoins, soyez assurés que nous ne tirerons que sur le démon blanc. Oui, Jean, justement, si vous abattez cet animal, Sébastien aura de la peine. J'en regrette. Les gens du village doivent être protégés. On dirait que ça va mieux. Ah oui, vous avez vu? J'arrive à marcher. Je peux même courir comme un lapin. Ah, c'est formidable. C'est encore grâce à toi, ma belle. Tu es le meilleur des maîtres. Et je viens d'avoir une idée qui va te faire plaisir. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison avec moi? Oh. Tu ne veux pas? Eh bien, moi non plus. J'irai pas. T'entends? Ou tu viens avec moi, ou je reste ici. Je reste ici pour te protéger des villageois qui veulent tous te faire du mal. C'est décidé. Je reste. J'ai faim. Allons cueillir d'autres framboises. Nous mangerons d'abord et nous nous amuserons après. Hein? Tu veux que je rentre, n'est-ce pas? T'entends mon estomac? C'est parce qu'il est vide. Il faut que je reprenne des forces. Alors allons-y. Aux framboises! Aux framboises! Oh, je ne tiens pas encore bien sur mes pieds. Et en voiture, tout le monde! Bon, nous allons nous séparer à présent. Je vais prendre par là avec les civils, et les gardes iront par l'autre versant, compris? Si l'un de vous aperçoit le démon blanc, qu'il l'abatte sans hésiter. Exécution. Ralentis un petit peu, Belle. Je commence à avoir le mal de mer. Tu connais les bons endroits? À table. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Belle, ça c'est une trouvaille. Fais attention. Prends celle d'en haut pour toi, moi je m'occupe de celle d'en bas. N'aie pas peur, Pucci, je t'oublierai pas.
fait? Oh, merci. Il y en a plus qu'il n'en faut. Tu peux descendre. C'est pas possible. Belle. Belle. Bande de misérables. Feu! Ne tirez pas n'importe comment. Attendez d'être bien placé. Je veux la voir. Par ici, les gars, suivez-moi. Je commence à avoir mal aux pieds. Il est là, dans le sous-bois. Hey! Tu as entendu? On dirait des coups de feu. Les villageois sont sur le sentier de la guerre. Sébastien risque de prendre une balle perdue, peut-être. Ah, les hommes sont fous. Dès que quelque chose leur échappe, ils sortent leurs fusils. Sébastien! Faut retrouver Belle avant que ces imbéciles la battent. Belle! Belle, j'arrive! À toi, Jean. Sauve-toi, Belle! Oh, le voilà. Sébastien, Sébastien. Oh, j'ai eu si peur. Oh. Grâce à Dieu, tu es sauf. Ne va plus jamais seul en montagne, je t'en supplie. Que se passe-t-il? C'est affreux. Belle, ils veulent tous tuer Belle. Il faut que je les en empêche. Non, reste là. C'est un jeu trop dangereux pour un petit garçon. Lâche-moi. Belle a besoin de moi. Ne m'empêche pas d'y aller, je t'en supplie, Angelina. Tu n'iras pas. Je te répète que c'est dangereux. Je dois protéger Belle. Je sais qu'elle a besoin de moi. Belle! Sébastien! Non, mon garçon. Angélina a raison, c'est trop dangereux. Tu ne peux rien faire pour ce chien. Rien du tout. Mais ils vont la battre et tu veux que nous les laissions faire? Je ne veux pas